good. You can walk around. The camera follows. We're good? Okay. Are we good? I just don't want to block any screen. Are we good? We're good? Okay. Il y a de la place ici en avant. Tout le monde, there's room here in the front for those of you who want to come sit and have me spit on you. This isn't a Gallagher concert where you got watermelon flying. Massimo, vieni qui. Of course you can. Just be careful, we heckle back. Laneside reviews, come on, guys. Front row seat. It's like a Metallica concert here. Let's go. All right. So thanks everyone for. Hope everyone had a good break. It's my pleasure to introduce to you guys the staff from 900 Global. It's been a great addition to the team for the last 2 years. Our sales have been tremendous with you guys, and the market has responded to the great products. And congrats to what you guys have done to the brand. And it's really good to see you guys, and it's great to have you back here, Wes. It's been a couple of years since we haven't seen you, but you've been at some of the earlier trade shows, right? Yes. Yeah. How many shows do you think you've been to? Back in the early days of Laurentian Lane, probably back in the 90s, probably at least 3, 4. Oh, several. Yeah. Yeah, back when we were all bowling. Yeah. Back when we were younger, we were all bowling. Donc, ceux d'entre vous, peut-être vous connaissez Wes, c'est un ancien représentant chez Storm. Il a été chez nous dans les années 90 quand on était au Laurentien pour en train de faire l'Expo. Donc, c'était pas sa première expérience ici à Montréal. Donc, ça me fait un grand plaisir de l'accueillir ici. Ils ont fait beaucoup de changements chez 900 Global dans les dernières années. Puis le marché, vous, entre autres, ont bien répondu aux nouveaux produits. Ça a très, très bien répondu. Donc, félicitations à eux pour ce qu'ils ont fait. Puis merci Wes et à Matt Kabanski aussi d'être ici. Thanks Matt for being here. Ainsi que Pascal Dextras d'être parmi nous. So again with Pascal being with us. Thanks guys and welcome. Thank you. Thank you. Thanks very much. We appreciate it. Thank you. Yeah. Who's going You're going to translate? Yeah. Okay. Well, unless you want to talk French. Well, No. good luck for that. OK. Il me demande si je vais traduire. Je dis, ben gars, si t'es capable, moi je vais m'asseoir. Just like being a bowler, you got to know your limitations. You know, you got to know what you're good at, what you're not good at. Okay, donc il dit, comme dans les quilles, il faut que tu saches tes limitations, c'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses. But also thank you very much for all the support you've given 900 Global and 3G over the last 2 years. Et donc il dit merci pour votre support de la part de 900 Global et 3G depuis les deux dernières années. And a very special thank you to our GPS Pro Shop members. The first time we tried a program outside the United States for our loyalty program was here with Buffa in Canada. So for those of you who are GPS members with us here today, just want to say a very special thank you to you for supporting the program. Donc pour tous ceux et celles qui sont membres du programme GPS ici, merci. Merci pour le support. C'est la première fois qu'ils essayaient quelque chose non domestique, donc à l'extérieur des États-Unis. Puis on l'a fait ici au Canada pour eux pour la première fois. La réponse était extrêmement bonne, donc merci pour ça. Thank you again, and we also just want to introduce everybody on the team. Mark introduced my colleague in San Antonio, Matt Kabanski. He's the Assistant Director of Marketing. Et donc on a Matt Kabanski qui est parmi nous, qui est l'assistant directeur marketing pour 900 Global. Matt is also a very outstanding bowler in his own right, and also one of our ball testers, as well as he helps us a lot in our R&D and our research and development of our bowling ball products. Donc Matt aide aussi au niveau de tester les produits. C'est un excellent joueur aussi, donc vous allez le voir dans les prochains jours. Also, we want to recognize our staff members. With us here today is Mr. Pascal Dextras, and I want to congratulate him. We want to congratulate him on shooting 866 last season, a 266, 300, 300 with the Desert Ops. Great bowling. Thank you. Et donc, félicitations à Pascal Dextras, un membre de l'équipe globale qui a, entre autres, l'an dernier joué 266, 300, 300 avec la Desert Ops, ainsi que membre de l'équipe nationale cette année. Donc, félicitations. Puis merci d'être là. Also, national team member. Thanks for having us. Thank you for being here. Also, just want to catch up on a few of our other staff members. Richard LaFleur isn't here right now because he's competing in Munich, Germany in the Senior World Championship, and want to wish him all the best of luck there while he's competing. I think they made a final here. And also Linda Barnes to win their singles. Yeah. Donc, aussi Richard Lafleur, qui est membre de l'équipe 900 Global,
Il n'est pas ici avec nous parce qu'il est au championnat mondial à Munich, senior. Entre autres, je pense qu'ils ont fait une finale hier en double. Puis aussi Linda Barnes, qui est pour l'équipe 900 globale, elle a gagné la médaille d'or en simple au championnat senior. Donc, félicitations à eux. Also, tomorrow we're going to talk more about our bowling balls when we do the on-lane portion of the demo. And joining us tomorrow will be one of our staff members from the United States, Kevin Paskovich, who's bowled and won the tournament here twice. Et donc demain, vous allez avoir aussi Kevin Paskovich qui a gagné le tournoi d'Expo Quilles 2 fois. Il va être parmi nous demain. And also we'll have a very special guest, Miss Daria Pyoff, who's in the running for being Rookie of the Year and Player of the Year on the Ladies Pro Bowlers for the PWBA Tour. She won her first tournament this year. She shot 300s this year, her rookie season on the tour. She led the U.S. Open. She shot 2 300s at the U.S. Open and she came in second there. But you're very fortunate you have the runner-up and the champion of the U.S. Open here with you this week. You've got an outstanding group here. Donc, aussi, qui va nous joindre à nous demain, c'est Daria Pyoff qui elle, a gagné un titre sur le circuit féminin, ainsi que deuxième au US Open, puis elle a aussi mené le US Open. Elle a 3 parties cette année sur sa première année sur le tour de la PWBA. Donc, on a la chance ici, ce week-end, d'avoir la championne et la deuxième place du US Open. Donc, c'est très, très bon pour vous d'être capable de les côtoyer. And Daria has used many of the products that we're going to be demoing tomorrow. So our on-lane presentation tomorrow will actually have Daria and Pascal and Kevin available to actually give you some feedback as you actually watch the balls go down the lane. Donc, demain, sur les allées, quelque chose de nouveau, on fait des petites présentations sur les allées avec les pros. Donc, vous allez avoir l'opportunité de voir les 3 pros, si on veut, sur la place. Désolé, j'ai mis pro en guillemets. I said we're going to have the 3 pros, and I was like, sorry, I put you in air quotes. They're there to show the products. So. That's okay. Okay, cool. But what we want to share with you today is some of the things you may not know about 900 Global in San Antonio, Texas. So starting forward is, thank you for being here again. And basically, what is the latest from San Antonio? What are we doing down here? As I've done several of these trade shows and been with the company about a year and a half, there's many things I'm learning that maybe you don't know about us, and we want to share that with you. Donc, ce qu'il veut parler aujourd'hui, c'est peut-être plusieurs d'entre vous ne savent pas qui est 900 Global puis où est-ce qu'ils sont situés. Donc, eux sont situés à San Antonio, au Texas, puis il va vous expliquer qu'est-ce qui s'en vient chez 900 Global dans le futur. One of the things is, these are some of the things we're going to talk about. Who we are in San Antonio, our new core resin. Now, why is that important? We'll talk to you about that in a few minutes. Et il va vous parler ici d'un nouveau noyau, une nouvelle résine pour le noyau intérieur qui travaille, puis on va vous parler dans quelques minutes. Our ice sanding technology, which is a new system. Une nouvelle technologie de ponçage semblable. Our spectro testing. Et les tests qui font avec Specto. And then also our trade show specials, and then any questions and kind of a summary of kind of what we're trying to present to you today. Et après ça, juste un sommaire de ce qui se passe ici, les spéciaux d'Expo Quilles. Now, who are we and what is 900 Global all about? Some of you already know, but we just want to make sure everybody understands. We're a manufacturing facility for 900 Global bowling balls and AMF bowling balls and some other private label companies in San Antonio. Et donc, eux autres sont producteurs de plusieurs marques de boules, entre autres 900 Global et AMF, ainsi que d'autres plus petites marques qui font la production des boules. Now, we are a sister company. We have the same ownership as Storm, but we make everything that's cataloged is made in San Antonio that you see in our catalog. All of our bowling balls are made in our San Antonio facility. Et donc, plusieurs d'entre vous le savent que c'est le même groupe de propriétaires que le groupe de Storm, qui sont propriétaires de 900 Global. Cependant, toutes les boules qui sont dans le catalogue de 900 Global sont fabriquées dans l'usine de San Antonio. Il n'y a rien qui est fabriqué ailleurs. The only balls that are made outside San Antonio with our logo are special balls that are made for the Asian market. Et les seules boules de 900 Global qui sont faites ailleurs qu'à San Antonio, c'est quelques boules privées qui ont été faites pour le marché asiatique. Also, we make three color cover stock bowling balls in San Antonio. Et donc, maintenant, dans l'usine de San Antonio, ils sont capables de faire des revêtements à 3 couleurs, parce que dans le passé, ils n'étaient pas capables de le faire. We have been doing that since 2015.
And the first 2 bowling balls with the Dream Big Pearl and the Respect Solid, and every 3-color bowling ball from there has been made in San Antonio. Et puis les 2 premières boules avec un mélange de 3 couleurs étaient la Dream Big Pearl et la Respect Solid. Puis depuis ce temps-là, dans le fond, ils ont tous eu un mélange de 3 couleurs depuis ce temps-là. Going forward from there, Terabond CR core resin. It's our core resin technology that we've developed, that we've started putting on bowling balls from every manufactured bowling ball since April 2017. That's the interior material bowling ball, not the cover, the interior. Okay, donc, depuis avril 2017, ils ont fait un changement avec la résine intérieure. Donc, qu'est-ce qui enveloppe le noyau? Okay? Pas l'extérieur, pas le noyau lui-même, mais ce qui l'enveloppe. Okay? Donc, ça, c'est une nouvelle résine qu'ils utilisent depuis ce temps-là pour avoir plus de durabilité du produit. The reason why we have done this, our goal was to find a composite resin material that was stronger and more durable to reduce breakage and also help the bowling balls last longer. Et donc, l'idée derrière ça, c'était de garder une performance de boule plus longue et ainsi qu'avoir un peu plus de résistance aux cassures, pour pas que la boule pende ou quoi que ce soit. Because we're always trying to improve to make a better bowling ball, and we found if we did it starting from the inside going out, we have great cover stock. We want to make the inside bigger and better. Okay, donc, eux autres, ils ont mis de l'effort sur l'intérieur. Ils ont des bons revêtements, des excellents revêtements. Ils voulaient vraiment augmenter la durabilité du produit, donc ils ont commencé de l'intérieur et travaillé vers l'extérieur. So there's 3 areas that we want to share with you today that were very significant of what we used to do versus what we do now. One area is flex. Flexing the material means what it is the measurement of how much force will it take before the material actually breaks. Et donc, une des choses qu'ils vont mesurer, c'est la flexibilité du produit. Donc, jusqu'à quel point ils peuvent la tordre avant que ça casse. This material we're using now, we use since April, is twice as strong, 200% stronger than what we used previously on the inside resin of the bowling ball. Okay, donc ici, la nouvelle technologie offre 200% plus de flexibilité que les anciennes résines qu'ils utilisaient à l'intérieur. What did I hit here? The next is the impact. How much impact can this material take? Needless to say, a bowling ball is hitting pins. So you want to have a very strong interior material to help hold the ball together and be able to hit the pins better. This material is 250% stronger than the previous materials that we tested and used. Okay, donc, encore une fois, une autre chose qu'ils vont faire, c'est la force d'impact que la boule peut prendre avant que ça commence à avoir un peu de cassure. Celle-ci, 250 plus de pouvoir d'accepter un impact. Dans le fond, c'est ça qu'on fait. Là, on lance la boule dans une machine, c'est que ça serait capable de prendre un coup. The other significant area is drop testing. We drop test bowling balls, and the way we do this is actually we take drilled and undrilled bowling balls right out of production, and we drop them from a distance of 4 feet onto a concrete slab. We actually have a machine, and we put the ball in the machine, and it drops it repeatedly. We take it, we put it in, and we drop it. And we measure those. We measure the amount of wear and the amount of drops before the cover stock will break or fracture. Et donc, une autre chose qu'ils vont faire, c'est le test de drop. Donc, il y a une machine qui prend la boule, la monte 4 pieds dans les airs, la monte sur une dalle de béton. Puis, dans le fond, ça fait ça. Puis, il mesure à chaque fois, puis jusqu'à quel point que la boule va casser. And what we found, did it again. What we found with the Terabond CR is it was 300% stronger than anything we tested before. And actually, we stopped the test there because we couldn't fracture the material. So once we got to 3 times 300% over the previous measurements, we stopped the test. Okay. Donc, eux autres, ils sont arrivés à 300% d'amélioration à ce niveau-là. Okay? Puis, ils ont arrêté de tester à partir de là parce qu'ils se sont dit que c'est un bon résultat. From there, actually, Matt will tell you a story. We actually got some of the bigger gentlemen in our manufacturing facility to try to break it, and they could just barely chip the material. Et donc, il dit aussi que dans l'usine, il prenait les gars qui étaient un peu plus costauds, là, puis il demandait d'essayer de déchausser la boule à terre, puis de voir si elle allait casser, puis c'est vraiment pas capable de faire quoi que ce soit. Donc, la durabilité est vraiment là. They could chip a little bit of the cover stock, but they couldn't get it to break away. They couldn't break the core, the interior material. Okay, donc, il était capable d'abîmer un peu le revêtement, évidemment, là, parce que c'est ça qui cogne à terre, mais vraiment, à l'intérieur de la boule, il n'y a rien qui se passait. So what does that matter to you? That means that the Terabond CR, the interior material that we use, is the strongest we've ever used to date, and it actually gives us better durability. And now that we're approaching 5 months into it, we've seen a much better, stronger bowling balls in the marketplace. Et donc aussi, ce qu'on voit depuis l'introduction du nouveau matériel,
C'est le matériel le plus fort qu'ils ont fabriqué de ce jour. Ça fait en soi que les produits sont 1000 fois meilleurs à cause de ça. Now, the ice, which is the intense contour engineer, I'm going to hand over to Matt. Okay. Donc maintenant, on va parler des nouveaux pads abrasifs de chez Global qui s'appellent Ice. Yes, yes, sir. You guys do humidity tests with the powder? Yes. 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 I don't have all the data. Okay. Mais il n'y a pas les données ici, là? That's an engineering question. I'm getting the statistics up front. OK. Il peut avoir les statistiques si tu veux, là. Mais il n'y a pas la réponse ici avec lui. OK. Yeah, il dit, c'est pas lui qui a fait la présentation, c'est leur ingénieur. Fait que, il dit, excusez pour ça, il dit que dans la présentation, il avait mis plein d'autres tests, mais pour le fait, pour rendre ça plus court, il l'a ôté, mais si tu le veux, si Nick était ici, c'est lui l'ingénieur, il t'aurait tout répondu ça. Was it a problem for you guys? Like, did you see it as an area of concern? Yes, absolutely. Absolutely. Where we make volleyball in South Texas, it's very, very hot, very humid. It's very, very hot. I mean, this time of year in San Antonio, it'll approach the core room gets to be about 110 degrees. Et il dit que dans l'usine, à ce temps-ci de l'année, au Texas, à San Antonio, c'est très humide et c'est très chaud. Il dit dans l'usine, à ce temps-ci de l'année, c'est peut-être 100-110 degrés Fahrenheit. Donc pour eux autres, oui, c'est quelque chose qu'il faut qu'ils testent parce qu'ils produisent dans un environnement très, très humide et très chaud. Donc il dit ils l'ont testé parce qu'évidemment, de passer à quelque chose de très sec, très humide, de très sec à aller à quelque chose de très humide, ils ont dû faire pour faire les tests à ce niveau-là. Donc, oui, c'est le cas. Donc, il dit, si on ne fait pas ces tests-là pour la viscosité du produit, quand ils vont le verser, il dit ça ne durcit pas. Donc, dans le fond, il faut qu'ils fassent ces tests-là en conséquence. Okay. All right, you're up. All right. Thanks, Wes. I'm going to talk to you a little bit about the ice pads. This is a whole new finishing process for us, and as you can see, it stands for Intense Contour Engineering. Okay, donc ça, c'est un nouveau procédé de finition à l'usine pour eux autres. Donc, on va discuter un peu de ça. So how is ice different? You can see two slides here of under the microscope. You can see other abrasives. The peaks and the valleys are very random. The ice is a lot more controlled and even. So what does that mean? Et donc ici, on voit quelque chose de microscopique ici avec la ice et les autres abrasifs. Parce qu'ici, on voit que c'est très aléatoire. Puis ici, c'est quand même très bien ordonné au niveau de la texture de la surface. What does that mean? Improved mesh backing ensures that debris doesn't get trapped between the peaks and valleys. So you get a lot smoother, a lot more consistent surface on the ball when you apply that. Et donc, première chose, c'est que il n'y a pas de résidu qui va rester sur le pad autant que la concurrence, parce que tout le résidu va passer à travers le pad. Donc ça va aider à garder la longévité et une meilleure coupe de boule en boule. The grain is electrostatically coated, so that's just another thing to ensure that you get the truly surface on the ball each time you apply it. Okay. You said what? Electrostatic? Okay. Hey. Sorry. Mon café n'était pas assez grand pour répondre à ça. Il dit aussi qu'ils ont mis une charge électrostatique sur la pâte abrasif pour aider à ce niveau-là, pour pas que les particules restent dans le pad. Why is it different? Increased surface area contact on the ball. Et donc, pour cette raison, ça aide à avoir un meilleur contact sur la boule, évidemment, parce qu'il n'y a rien
entre la boule et l'abrasif. Longer product life is up to 5 times longer than similar products. Et donc, on voit environ 5 fois plus de longévité du produit versus la concurrence. More user-friendly as well. You can use this in a house machine, and a lot easier to use than our previous painting technology. Et donc, il dit aussi très facile d'utilisation, beaucoup plus facile d'utilisation que les anciens, les knee pads, qui est un peu difficile à faire à la main. Parce que ça ici, c'est un peu plus facile à utiliser. On peut même l'utiliser dans une machine de resurfaçage. Maintains the same technology as our previous pads, and this is what every ball is off the line right now in the plant is finished. Okay. Donc, c'est un peu la même style de technologie que les pads knee. Puis c'est ça qui est utilisé présentement dans la finition à l'usine. Et ils ont fait ça au mois d'avril. Next part of the presentation I want to talk about is a new tool that we have called Specto, and we use this in our testing pretty much exclusively now. Et donc, ils vont parler du nouveau système Specto qu'ils utilisent pour leurs tests. So why use Specto? In our testing before, it was kind of just, we have 3 guys testing, and just kind of when each bowler sees, we have collection data points and have each sheet that we individually fill out, and we would compare notes at the end of the test. Et donc, ici, ils vont avoir 3 testeurs pour tester les boules, et ils vont faire le comparatif après tous les lancers qu'ils font. So with Specto, we actually have data to back up everything now. This tool sees every motion of the ball rolling down the lane. It'll tell you exactly when the ball slows down. It'll tell you exactly your entry angle, pretty much everything. Et donc, avec cet outil-là, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu parler de ça, c'est un outil qui va traquer la boule un peu comme Cats dans le passé. Quand la personne va lancer la boule, ça va dire à quelle distance la boule commence à ralentir, où est-ce qu'elle a fait son changement de direction, tout ça. Donc, ils utilisent ce système pour faire tous leurs tests à l'interne pour vraiment avoir le bon potentiel de la boule. So here's an example here. These are the different data points that we use. It tells you break point board, entry angle, coefficient of friction. That's a very important one. That tells you, what I mentioned earlier, tells you exactly when the ball starts to slow down and transition from Donc ici, ils vont mesurer plusieurs variables, entre autres la plaque sèche. Et quelque chose qui est très important, c'est le coefficient de friction. Donc, où est-ce que la boule commence à faire son changement de direction? This is an example of a certain tester showing the inception redux versus the inception DCT. Et donc ici, on voit un test d'un joueur qui utilise la redux versus la DCT. Here's the bowler stats, miles per hour, rev rate, axis tilt. So this is just a very small sample. The actual output that it gives you is a large Excel file that has thousands of cells. Et donc ici, ça c'est juste un petit détail. Donc on voit ici tous les détails du joueur. On voit les deux boules comparées avec la différence. Puis dans le fond, eux, ce qu'ils vont recevoir, c'est plus de données. Ça, c'est un peu plus, c'est un résumé, dans le fond. And here's the ball path right here. You can see where both break points converge right here, and the difference in the ball path between the two balls. Donc ici, on voit le chemin de la boule, si on veut. Puis on voit la différence que, rendu au breakpoint, la façon que les deux boules vont avoir un changement de direction différent. So just to finish up on Specto, before we were just kind of throwing stuff against the wall and seeing what stuck. We actually have many data points to back up what we can see on the lanes. And more times than not, we are pretty much on what we see, but there's a lot of times the data tells us something different, and that's when we do further testing and maybe some further testing. Donc maintenant qu'ils sont mieux équipés pour faire leurs tests, avant dans le passé, ben, dans le fond, ils sortaient quelque chose puis ils espéraient de voir que ça allait pogner. Mais là maintenant, ils sont capables de plus tester puis aller vraiment chercher une réaction cible. Des fois, quand ils vont pas avoir les données qu'ils cherchent, ben, ils vont revenir au début puis faire d'autres essais. Pass it back off to West here for the trade show. So, big area.